va poursuivre avec Total Energy, Total qui navigue très proche de ses plus hauts historiques. Du coup, par la force des choses, est-ce que ce mouvement observé ces dernières séances permettrait à suffisamment d'importance et de dynamique, de puissance pour aller chercher les plus hauts historiques selon vous? Alors, on a là un graphique qui est en données hebdomadaires parce que là, on a un peu plus une perspective et une réflexion sur le long terme, surtout dans la situation technique dans laquelle on se trouve. Donc, on part ici d'un graphique qui a à peu près 2 ans également, comme pour l'indicateur de base. On était il y a 2 ans autour de 32 €. On a presque doublé, pas tout à fait. On est juste en dessous de 60 € maintenant, et avec entre septembre 2021 et le début de cette année une tendance qui est quand même extrêmement forte. Cette tendance a trouvé un niveau de consolidation à plat. On est rentré dans un range au début de cette année, range entre 50,60 € et 58,80 €, et on a évolué assez proprement, du haut vers le bas, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Là, il y a quelque chose cette semaine de nouveau, qui est une tentative de sortie par le haut du range. Alors, quand on a une structure de ce type-là en haute tendance, la première chose à laquelle on s'inquiète, c'est que ce soit une période de distribution, à savoir que les grosses mains, petit à petit, commencent à sortir de leur position et remettent le papier sur le marché, mais à dose homéopathique quotidiennement, de manière à avoir peu d'influence sur les prix, mais ils sortent, estimant que, ils avaient gagné à peu près le maximum et qu'ils n'étaient plus haussiers. Cette situation est en train, ou cette éventualité, qui est souvent le cas d'ailleurs, de phase de distribution, peut au contraire s'assimiler à une phase d'accumulation, c'est-à-dire que les grosses mains profitent d'une période justement d'accalmie au niveau des cours pour essayer de revenir, de renforcer encore les positions lorsqu'on se trouve sur le bas du range. Et on voit que les 2 fois où on a touché le bas du range, à savoir en tout début d'année et au mois de juillet, le rebond sur la zone des 50,60 € a été extrêmement rapide. Au mois de mars-avril, après avoir touché la borne basse, on a mis 3 semaines pour revenir sur la borne hausse. La borne hausse, il y a quand même un peu plus de 8 €, c'est-à-dire plus de 15%, qui ont été franchis dans une période courte. Et puis, on libère un peu de papier. Et de la même manière, sur la deuxième quinzaine, sur le mois de juillet, on voit que le rebond sur la zone basse, on a une magnifique bougie verte, et depuis, on n'a que des bougies vertes qui montrent très clairement qu'on est dans une phase qui s'apparente à de l'accumulation, accumulation qui sera confirmée si nous clôturons la semaine comme ça semble bien parti, on n'est que mercredi matin, avec une clôture au-dessus de 58,87 €. Par ailleurs, on voit que la bande de Bollinger haute, ça fait plusieurs semaines qu'elle est haussière, ce qui laisse une réserve de volatilité qui nous permettrait d'aller plus haut. Donc, une clôture hebdomadaire au-dessus de 58,87 € déclencherait tout simplement une nouvelle jambe de hausse avec un nouveau plus haut dans la tendance, une nouvelle jambe de hausse dans notre grande tendance haussière, avec comme objectif les objectifs donnés par les extensions de Fibonacci entre donc le dernier grand mouvement haussier, la dernière grosse vague d'impulsion qui a démarré à l'automne de l'année dernière. On est venu pratiquement
touché le retracement 38,2. On n'a même pas eu de mèche en dessous du retracement 38,2, ce qui montre quand même qu'il y a un dynamisme et qu'il n'y a pas véritablement de grosses forces vendeuses. Il n'y a pas eu de grosses forces vendeuses pendant cette période de consolidation. Et donc, j'ai mis les extensions de Fibonacci et j'ai mis également l'objectif naturel de la sortie naturel technique de la sortie du range, c'est-à-dire la projection du range vers le haut. Donc j'ai un premier niveau après donc la confirmation dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai un premier niveau d'extension qui est le 0,618, qui est faible par rapport au retracement de 38,2 à 64,42, mais la zone la plus forte et la zone qui est ma zone objective, c'est la zone 67,28, 68,30, qui est la zone avec ces deux niveaux qui sont très proches. L'un qui est l'extension naturelle après le retracement 38,2, qui est l'extension 0,786, qui est très proche de l'objectif de sortie du range, donc 67,28, 68,30. Et puis, si le mouvement continue à montrer un tel dynamisme, serait alors d'aller chercher les 73,30, sachant que, comme je vous l'ai indiqué, c'est plutôt 67,28, 68,30 qui est ma vraie zone objectif. Si on clôturait la semaine en dessous de 58,87, on aurait encore un support qui est un gap quotidien qui n'est pas comblé aujourd'hui, qui a été ouvert il y a 3 ou 4 semaines, autour de 55,70 €. On pourrait avoir un rebond sur ce gap et repartir vers un nouveau mouvement. Si on revenait à l'intérieur du range, ça voudrait dire que on n'a pas encore assez de force acheteuse. C'est-à-dire qu'il faudrait à minima donc une première consolidation pour revenir chercher des acheteurs. Si on casse le gap à 55,70 €, cela veut dire qu'on reviendra très certainement refaire une rotation à minima, revenir vers la zone des 50,60 €. Et si on cassait cette zone, ça invaliderait tout le schéma et tout le discours haussier que je vous ai proposé. Mais ce n'est, là aussi, vous le comprenez, pas du tout mon scénario favori.